Ça, c'est une excellente question. En fait, les difficultés ne viennent pas des personnes TSA en tant que telles, parce qu'elles ont toutes, comme n'importe quel enfant qui devient adolescent et puis adulte, elles ont tout un développement physiologique classique, sauf celles qui ont des pathologies associées, mais c'est plutôt rare. Mais par contre, elles ne disposent pas de cette capacité à aller vers l'information. Donc, un adolescent, un enfant lambda qui se développe, même si dans son milieu la famille est un peu réticente à donner des informations sur ces questions par pudeur ou peu importe, là on n'est pas dans le jugement, hein, on est dans le constat de ce qui existe, mais le jeune va trouver des informations à l'école, avec les copains, dans les médias, même si là il y a un peu de tout, mais enfin le jeune aura cette curiosité d'aller chercher de l'information et d'avoir des réponses à ces questions. Par contre, notre personne atteinte du trouble du spectre, qui est dans le trouble du spectre de l'autisme, ses difficultés sont principalement la communication et la compréhension de l'autre, je vais dire en général. De ce fait, il n'aura pas la possibilité d'aller spontanément chercher des informations, en tout cas beaucoup moins. Et là, la difficulté majeure, pour revenir à votre question, quelles sont... Ben, la difficulté majeure, c'est les professionnels qui, même avec de la bonne volonté, sont extrêmement démunis par rapport à ce sujet de la vie affective, relationnelle et sexuelle, de la santé sexuelle en général. Pour beaucoup, santé sexuelle, ça veut dire sexe, rapport, alors que c'est un domaine qui est bien plus vaste et qui doit être soutenu dès la petite enfance dans le développement, pour apprendre la gestion des émotions, pour apprendre les notions d'intimité, les notions de consentement, les notions d'hygiène par rapport au corps, le fait de se sentir bien, d'avoir l'estime pour soi-même, toutes les questions relatives au développement qui font qu'on est amené un jour ou l'autre à avoir à terme une relation sexuelle. Mais comment vais-je dire, les professionnels sont souvent arrêtés à cet aspect, santé sexuelle égale génitalité. Et donc pour moi c'est ça vraiment qui pose le plus de problèmes, c'est de sensibiliser la société, donc les professionnels, les parents aussi, au fait que la santé sexuelle c'est bien plus large que simplement la génitalité.